maintenant Chloé Bourquin de Polytechnique Montréal pour microscopie de localisation ultrasonore dynamique. À vous. Penchez légèrement la tête en arrière et appliquez 2 doigts au creux de votre cou. Elle est là. Vous la sentez pulser? C'est votre carotide. Cette autoroute de la circulation sanguine permet d'acheminer le sang du cœur jusqu'au cerveau. Comme pour un réseau routier, cette artère se subdivise ensuite en diverses routes, chemins jusqu'au plus petit sentier du cerveau, les capillaires. Mon travail en doctorat consiste à trouver une façon de visualiser le sang dans tout le cerveau, depuis les plus grosses artères jusqu'aux plus petits capillaires, et je m'intéresse en particulier à la variation de la vitesse du sang, la pulsatilité. En effet, une augmentation de la pulsatilité dans le cerveau peut avoir des conséquences dramatiques, et je vais vous expliquer pourquoi. Votre cœur envoie le sang dans les artères de façon pulsée, tandis que vos capillaires, eux, doivent être irrigués, mais avec un flux lent et non pulsé. À chaque battement cardiaque, votre carotide se dilate afin d'atténuer la pulsatilité, d'éviter qu'elle ne se propage jusqu'au cerveau et qu'elle endommage les petits capillaires situés en bout de route. Or, lorsqu'elle vieillit, votre carotide se rigidifie, ce qui entraîne une augmentation de la pulsatilité dans le cerveau, des ruptures de capillaires, des dommages cérébraux et sur le long terme des pertes de mémoire. Il est donc important de chercher à mesurer la pulsatilité dans tout le cerveau afin de surveiller son évolution au cours du temps. Mais malheureusement, les techniques d'imagerie actuelles font l'impasse sur cette question. C'est pourquoi j'ai développé une nouvelle méthode, l'imagerie ultrasonore super résolue dynamique. Alors, vous avez sûrement déjà vu la photo d'une ville vue du ciel. De nuit, la lumière des phares des voitures permet de deviner le tracé des routes. On peut également repérer la position de chaque voiture et la suivre d'une image à l'autre afin d'en déduire sa vitesse. Ici, j'applique le même principe en injectant des microbules dans le sang d'une souris. Bon, rassurez-vous, celles-ci ne font que quelques micromètres de diamètre et peuvent donc se promener partout dans l'organisme sans causer de dommages. Chez notre souris, plusieurs millions de ces microbules ont été suivis par imagerie ultrasonore dans tout le cerveau durant 10 minutes et à 1000 images par seconde. En termes de volume de données, on parle ici de l'équivalent de générer toute la série Friends en seulement 10 minutes. Mais il est vrai que regarder des microbules se balader dans un cerveau, ce n'est pas très palpitant, donc on va confier cette tâche à un ordinateur qui va faire des calculs pour nous. J'ai donc développé un algorithme permettant, comme pour nos voitures, de repérer la position et la vitesse de chaque microbule, le tout en rythme avec le cycle cardiaque. Je parviens donc à visualiser le sang dans tout le cerveau, depuis les plus grosses artères jusqu'aux plus petits capillaires, et à mesurer ma fameuse pulsatilité. En ce moment, je suis en train de tester cette méthode chez la souris, dont la carotide a été rigidifiée, pour voir si j'arrive à observer une augmentation de pulsatilité avant même des pertes de mémoire. Si ça fonctionne, cette technique pourrait devenir la nouvelle radio-infotrafic du cerveau. On parviendrait à mesurer les accélérations, prévoir les embouteillages, empêcher les accidents et agir à temps pour sauver des vies. Je suis en train de vérifier si c'est rigidifié. Je vais avoir besoin de vos microbules, je pense. Merci beaucoup, Chloé Bourquin.